bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 juillet 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter un troisième message. Amen. Il était très important que j'apporte les trois aujourd'hui. Amen. Donc voilà. Alors, j'ai déjà apporté un message ce matin. Alors, c'était... attendez, il faut que je vérifie. Qu'est-ce que j'ai apporté? Le matin, c'était rassemblé au creuset. Amen. Alors, je viens de mettre un message en ligne. Et c'est une nation d'enflammés et de zélés pour le Seigneur. Et je viens apporter cette troisième vidéo. C'est il y a un hôtel. Pardon, il y a une nation, un hôtel, un mémorial en l'honneur de l'Éternel. Amen. Alors, tout ça, je les ai reçus. J'ai reçu ce message ce matin. Alors, le matin, j'ai reçu d'abord le 329. Et après, j'ai reçu le 143. Après, j'ai reçu le 529. Après, j'ai reçu le 913. Amen. Alors, comme on est dans un temps de repos, n'est-ce pas? C'était une journée de repos. Alors, en premier, j'ai apporté le message sur le 913. Je pense que c'est dans la concordance grecque. Amen. Et donc j'ai pris le temps devant le Seigneur. Et puis maintenant, je peux apporter la troisième vidéo. Alors, amen, c'est... Il y a une nation, il y a un hôtel, il y a un mémorial en l'honneur de l'Éternel des armées. Amen. Alors, le Seigneur a donné, je pense, j'ai failli l'oublier, le 30. Amen. Alors, dans la concordance grecque, ça veut dire l'encens. Amen. Comme la vidéo qu'on vient de voir, on a vu la vidéo, une nation d'enflammés et de zélés pour le Seigneur. Et le Seigneur avait donné le 143, amen, et puis le 329 afin qu'on augmente l'intensité de notre lumière et que nous soyons un parfum d'agréable odeur à notre Dieu dans le 143 dans la concordance en hébreu, amen. Si j'ai bonne mémoire, amen. Alors, là, dans cette vidéo aussi, il nous donne le 30 et dans la concordance en grec, c'est de l'encens, amen, un type d'encens bien précis, un encens de bonne odeur à l'honneur de l'Éternel, et en hébreu, c'est un mémorial, amen, en l'Éternel de notre Dieu, en l'honneur de notre Dieu, amen. Alors, dans Ésaïe 19, le verset 19, voilà ce que notre Dieu nous dit. Ésaïe 19, le verset 19. Ésaïe 19, le verset 19, ça dit ceci. À partir du verset 12. Où sont-ils donc tes sages, qu'ils te fassent des révélations, qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. L'Égypte ici, c'est le monde, n'est-ce pas? L'Égypte, Babylone, c'est la même chose. Amen. Quand Dieu parle d'Égypte, il parle de Babylone, il parle des différents pays, des nations, il est en train de parler du monde. Alors, les princes de sang sont fous, les princes de Noph sont dans l'illusion, les chefs de tribus égarent l'Égypte, l'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, pour qu'ils fassent chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant, et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes, elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées. Quand il la lèvera contre elle, et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte, qui parleront la langue de Canaan, et qui jureront par l'Éternel des armées.
L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays de l'Égypte, et sur la frontière un monument en l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Amen. Alors le pays d'Égypte, c'est toute la terre, et ça correspond à Babylone, ça correspond à ceux qui opposent Dieu. Amen. Parce que sur toute la terre, il y aura 2 pays. Amen. Le pays en l'honneur de l'Éternel, le monument, un autel, une nation, on les voit sur la montagne de Sion. Il y aura l'autre pays, représenté symboliquement par l'Égypte. Amen. Et Dieu dit que en Égypte, amen, c'est-à-dire sur cette terre-ci, il y aura un autel, une nation, un mémorial en l'honneur de l'Éternel. Amen. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui, malgré tout ce qui se passe sur la terre, ont décidé tout simplement de se tenir pour la vérité et puis pour défendre la vérité. Amen. Ils ont décidé de ne pas se souiller, de ne pas se corrompre avec tout ce qui se passe. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, donc, il nous informe que dans le temps dans lequel nous sommes, il y aura un autel en l'honneur de l'Éternel des armées. Et ce sera, comme il a dit, il dit, ce sera pour l'Éternel des armées un signe, un témoignage dans le pays de l'Égypte. Amen et alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, nous avons été informés par notre Dieu d'attiser notre flamme, 3:29, amen, afin de pouvoir faire partie de cette nation-là qui sera un mémorial, un autel en l'honneur de notre Dieu. Et Dieu nous dit dans Ézéchiel 21, amen, Ézéchiel 21, on quitte, on était dans Ésaïe 19, là on s'en va dans Ézéchiel 21. On a Ézéchiel 21, voilà ce qu'il nous dit. Le verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, trace 2 chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les 2 doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Ammon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone se tient au carrefour à l'entrée des 2 chemins pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. Et le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Ils ne voient là que des vaines divisions, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Et toi, profane, méchant prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement, et à qui je le remettrai. Amen. Alors, on est dans le temps, n'est-ce pas, où, comme déjà dit, il y aura 2 nations sur toute la terre. Ceux-là qui sont de Dieu et ceux-là qui ne sont pas. Et donc, très important que tu saches exactement où tu es. Parce que ce sont les jugements de Dieu qui sont prononcés dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. On est dans le temps où Dieu est en train de juger, n'est-ce pas? Et, on le sait, la Bible dit, le jugement commence par la maison de Dieu. L'apôtre Pierre nous a dit ça, je pense que c'est 1 Pierre 4, le verset 17. Il a dit, car le jugement commence par la maison de Dieu,
Et si ça commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui ne croient pas? On est en plein dans le temps où Dieu est en train d'exercer son jugement, n'est-ce pas? Très très important. Il est donc essentiel pour chaque enfant de Dieu de se repentir, de changer de voie et de s'accrocher au Seigneur, d'être unis à lui, de supplier, de manifester de l'humilité, crier, pleurer, afin que Dieu nous fasse grâce chacun individuellement. Amen. Très très important. Alors, Dieu nous dit donc dans cette Égypte-là, qu'est la terre, il aura des gens, amen, qui vont le servir. Et pour lui, tout ce groupe-là, qui seront dédiés à l'Éternel, Dieu les prend tous un parfum de bonne odeur. Voilà pourquoi il nous donne le nombre 30 dans la concordance grecque. Et il nous dit c'est un mémorial, c'est une offrande, un monument en l'honneur de notre Dieu. C'est ça qu'il nous dit. Et dans Ésaïe 8, le verset 19, voilà ce qui est dit. Ésaïe 8, le verset 19. Notre Dieu nous dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Il tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, là où il y a maintenant des angoisses. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce que Dieu envoie la lumière. Il envoie la lumière où? Il envoie la lumière à tous ceux-là qui ont décidé de se détourner de leurs mauvaises actions, de leurs mauvaises voies, de leurs pensées. Tout cela, à tout cela, Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu veut délivrer ses enfants des ténèbres. Il veut les sortir des voies de mensonges. C'est tout ce qu'il veut. Amen. Et il appelle tous ses enfants à la repentance, peu importe l'endroit où ils sont. Aux quatre coins de la terre, Dieu appelle tout le monde à la repentance. Il vous dit de quitter les voies de Babylone, de quitter les voies de la fausse église et d'embrasser la vérité. Parce que c'est là que l'Éternel demeure. Amen. C'est là qu'il se trouve. Alors, dans Ésaïe 56, excusez, je cite beaucoup de passages, mais c'est ce qu'on m'a été donné. Ce qui m'a été donné. Dans Ésaïe 56, le verset 7, le Seigneur dit, je les ramènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Amen. Tous ceux-là qui vont se repentir, Dieu dit, je les ramènerai sur ma montagne sainte. Amen. Quelle belle promesse. Alléluia, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pour ceux qui refusent de se repentir, ceux qui sont dans la sorcellerie, toutes sortes de choses, et qui veulent continuer, voilà ce que Dieu dit. Ésaïe 57, le verset 3. Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race d'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas les enfants de péché, une race de mensonges?
s'échauffant près de térébinthes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous les fentes de rochers, c'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, que tu fais des offrandes. Puis-je être insensible à cela? C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux, car loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce, tu choisis une place, tu vas auprès du roi avec de l'huile, tu multiplies tes aromates, tu envoies au loin tes messagers, tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. Alors, Dieu dit à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui sont en relation quelconque avec le monde, qui pratiquent toutes sortes d'abominations, qui sont dans toutes sortes d'idolâtrie, dans toutes sortes de flirt, d'adultère, en tout cas tous ceux-là qui ont quitté le chemin de la vérité et qui sont dans toutes les voies qui ne sont pas les voies de Dieu, Dieu dit, et ceci, est-ce que je n'ai pas gardé silence depuis longtemps? Est-ce que je ne vous vois pas faire? Et n'ai-je pas vu quand tu as sacrifié tes enfants? En sécurité dans le sein maternel, tu t'es organisé pour les tuer parce que tu ne voulais pas les voir. Et pour ceux qui ont réussi à naître, tu t'es organisé pour les tuer à petit feu par les vices de la société. Et pour ceux qui sont devenus adolescents, tu t'es organisé pour les injecter des médicaments de telle sorte qu'ils puissent être dépendants. Et enfin, pour ceux qui ont réussi à devenir adultes, tu t'es organisé pour les tuer à petit feu par toutes sortes d'alimentation, par toutes sortes de vices dans la société. N'ai-je pas tout vu? Et aujourd'hui, je dis, assez, c'est assez. Amen. Assez, c'est assez. Voici venu l'heure de ton jugement. Toi qui as décidé de servir Babylone, l'Égypte, au lieu de servir ton Dieu. Toi qui as décidé de marcher selon la sagesse de Babylone, d'Égypte, au lieu de marcher selon la sagesse de ton Dieu. Il te sera fait selon tes œuvres. Le sang de mes enfants innocents ne se trouve-t-il pas sur le pan de tes vêtements? Et au lieu de te repentir, tu te dis innocent. Tu te fais passer pour un saint. Autant tu t'es élevé et tu as défié le Très-Haut, autant tu seras abaissé jusqu'à terre et personne ne te relèvera. Car il est dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Tu en as fait une caverne de voleurs, de sorciers, d'adultères et de pratiques abominables. Voilà pourquoi je déclare ta fin. Il n'existera plus d'abomination ni de souillure sur ma montagne sainte. Ma montagne sera sainte et on me dit dans Ézéchiel 21, le verset 29, le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Et il secoue des flèches, et il interroge des téraphins, et il examine le foie, et il emportera tous ceux-là qui ont décidé de marcher selon ses voies à lui. Je protégerai mes enfants, et pour tous ceux-là qui m'ont tourné le dos, eh bien, vous êtes livrés entre ses mains. Amen. Telle est la parole de notre Dieu. Amen et alléluia.